Je suis venu aujourd'hui, non pas pour honorer, mais pour sanctionner. Alors, les gars, Auto Bitcoin, là vous déconnez salement, vous déconnez salement, vous m'avez fait perdre mon temps, vraiment, vous m'avez fait perdre mon temps, euh, et vous abusez parce que vous avez interviewé plein de gens de l'écosystème Bitcoin, et ça c'est très bien, et c'est très intéressant, et jusqu'à présent, j'avais pas été déçu de vos interviews. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai regardé votre vidéo. Et c'est uniquement pour cette raison. C'est parce que vous aviez un historique qui était solide, où il y a plein de gens intéressants qui étaient intervenus, où il y avait des arguments du débat et ainsi de suite. Mais là, les gars, franchement, vous avez fait de la grosse merde. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais parce que personne ne vous lit. Vos commentaires, les gens, ils boivent vos paroles. Oh, c'est génial, etc. Donc on va développer, moi je vais donner des arguments, hein, parce que moi je trouve ça nul quand quelqu'un vous dit ridicule, surtout continuer à des bot. Non, ça c'est nul, ça a aucun intérêt. D'accord. Moi si je me permets de vous secouer comme ça, c'est justement parce que vous m'aviez habitué à quelque chose de qualité. Et là je suis très déçu. Et là, quelqu'un qui dit je vois deux polarises et vous dites développe. Et ça, vous avez raison, moi je serais tout à fait. J'aurais fait la même réponse que vous, ça je trouve ça nul également. D'accord. Bon, ça, c'est des fausses blagues, hein. Ça, c'est des blagues de gens qui sont d'accord avec vous, parce que franchement, on n'apprend rien si les gens ils vous caressent dans le sens du poil, hein. Donc, on va aller dans le dur. Alors, déjà, leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4, leçon 5, leçon 6, c'est un peu foireux, il y a zéro leçon. Mais bon, passons. Alors, je vais pas prendre les choses dans l'ordre croissant, parce qu'il y a des endroits de la vidéo où vous dites des choses qui, après, se contredisent plus tard dans la vidéo, et ainsi de suite. Donc je vais prendre, j'ai pris 7 points et je pense que j'en ai même oublié parce qu'il y a quand même plein de choses que vous dites qui est totalement foireux. Et je vais m'appuyer sur des exemples historiques pour montrer les références. Alors, votre vidéo est remplie d'inepties et d'incohérences que je vais décrire ci-après. Numéro 1. Vous faites l'éloge de la société sans État en disant que le seul risque serait les mafias. De mémoire, je crois que c'est Alex qui dit ça. Euh, il dit ouais, bon, bah, s'il n'y a pas d'État, parce que oui, je crois que c'est toi qui es totalement voilà, pour le sans-État du tout, même pas minarchiste, rien du tout, pas d'État. Et tu dis ouais, bon, le seul risque ce serait les mafias, mais à la limite, je préfère les mafias que l'État. Non, Alex, arrête de dire des conneries, arrête de dire des conneries. Tu penses sérieusement que le Salvador se porte mieux ou qu'il se porte moins bien maintenant qu'il y a un président qui est fort et qui a chassé justement les mafias et qui les a mis en prison? Tu penses que le Salvador, avant Nayib Bukele, quand c'était les mafias qui faisaient la loi, tu penses que les gens, ils étaient bien? D'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit que le Salvador, c'est vachement bien maintenant qu'il y a Bukele, etc. Donc, vous pouvez pas dire tout et son contraire. Là, vous êtes dans l'incohérence la plus totale. Vous pouvez pas, d'un côté, faire les louanges du Salvador, où c'est un État ultra fort, qui a justement pris la main pour assurer la sécurité, et d'un autre côté, vous dire ouais, en fait, ce serait trop bien s'il n'y avait pas d'État, le seul risque, ce serait les mafias. Mais non, les gars, soyez sérieux 2 secondes, vous êtes tranquille à Paris ou à Genève ou je ne sais où, dans un endroit ultra sécurisé, justement grâce à l'État, et vous venez faire des fanfarons, ouais, s'il n'y avait pas d'État, le seul risque, c'est les mafias. Arrêtons les conneries, arrêtons les conneries. Pensez quoi? La Russie, moi j'y suis allé en Russie. J'ai discuté avec les gens. Je peux vous dire que entre le moment où il y a eu la chute de l'URSS et le moment où il y a eu Poutine, c'était le bordel, c'était un coupe-gorge. Et vous pouvez le voir d'ailleurs même sur YouTube. Vous tapez Brat, c'est le nom d'un film, il y en a deux, et vous allez voir ce que c'était que la Russie des années 90 quand c'était la mafia qui faisait la loi. Non mais les gars, arrêtons 2 secondes, arrêtons de dire des conneries quand même. On peut pas dire comme ça. Je veux dire, à un moment donné, vous avez quand même une certaine audience, hein. Vous pouvez pas dire des conneries comme ça et croire que ça y est, c'est la fête, c'est la liberté. Non, les gars, arrêtez de dire des conneries. Deuxième point. À un moment donné, je crois que toujours Alex, tu parles d'un pays africain et tu sais même pas lequel en fait. Tu dis ouais, je crois que c'est le Cameroun, mais j'en sais rien. Ben, si tu en sais rien, ferme ta gueule. Je suis désolé, ferme ta gueule si tu ne sais pas. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais là les gars, vous m'énervez. Moi, je perds du temps. Vous parlez pour ne rien dire. Vous parlez de choses que vous connaissez pas. Alors jusqu'à présent, à chaque fois et tout, vous parliez de choses, vous citiez des livres et compagnie, et ça c'était carré, et ça je le salue. Mais quand vous savez pas de quoi vous parlez, ne parlez pas. Si vous connaissez pas le sujet, fermez-la. À un moment donné, je suis désolé de vous parler comme ça, mais il faut que quelqu'un vous mette un nez à la torche, parce que tous les autres, ils vous caressent dans le sens du poil. Non, les gars, ça va pas, là. Ça va pas. Quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est pas bien, et je dis que c'est pas bien. Et là, c'est pas bien. Là, vous avez besoin d'une petite claque de daron, là, parce que là, vous faites n'importe quoi. Donc, non. Du coup, tu sais même pas de quel pays tu parles, c'est pas ce que tu veux. Non. Donc, ça, c'est pas une affirmation, ça a aucune valeur, ça. D'accord. Et ça se trouve, en plus, tu voulais dire quelque chose que tu avais lu quelque part, etc. Mais est-ce que tu t'en rappelles plus? Tu t'en rappelles plus. Voilà, tu le gardes pour la prochaine fois. Ou alors tu fais une pause dans la vidéo, tu fais une recherche sur Internet. Mais c'est pas sérieux. Franchement, ça enlève la crédibilité. Après, vous pouvez pas faire les fanfarons, dire oui, les gens ils comprendraient, les gens ils ont une QA de chiffres. Et non, là, ce que tu as fait là, c'est une réaction de QA de chiffres. Je ne sais pas
d'où vient l'information, mais je vais quand même le dire. Et non, c'est pas sérieux ça. Ça c'est la perte en crédibilité, c'est catastrophique. Moi, je peux pas partager des vidéos comme ça à des gens que je connais en disant ouais, How to Bitcoin, c'est une bonne chaîne. Non, 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 quand j'entends du contenu comme ça, non, cette vidéo, il faut la supprimer, les gens. C'est monumental l'erreur que vous avez fait, c'est du n'importe quoi. Alors ensuite, vous dites ouais, les maths, l'histoire, etc., l'école, ça sert à rien. Non, mais sérieusement? Sérieusement? Dites que les gens, ils pourraient faire l'école à la maison. Alors en théorie, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Soyons sérieux 2 secondes. Soyons sérieux 2 secondes. Alors loin de moi de défendre l'état catastrophique actuel de l'éducation nationale, parce qu'il y a énormément de critiques à faire, et je suis le premier à les faire. Mais j'ose même pas imaginer l'état de la France si les gens ils n'avaient pas accès à l'éducation, vous vous rendez pas compte. Si vous dites comme ça, allez ça y est, l'école est plus obligatoire, mais c'est la catastrophe. Déjà que là c'est catastrophique, mais déjà, première chose, c'est que la transition démographique, elle existe à partir du moment où les femmes sont éduquées. Si il n'y a plus l'école obligatoire, vous allez avoir l'explosion de la natalité, ce qui veut dire l'explosion des problèmes. Hein, parce que l'explosion d'une natalité d'une population non éduquée, c'est des problèmes qui vont vite arriver. Donc ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux 2 secondes. Ensuite, ben, en fait, euh, la majorité des gens, actuellement, hein, le salaire médian en France, il est de 2000 et quelques. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 50% de la population qui a moins de 2000 euros. D'accord. Et parmi les 50% qui ont moins de 2000 euros, les 10% les plus pauvres, leur revenu le plus élevé, c'est 1080 euros. D'accord. Ou 1040 euros, je ne sais plus exactement, mais enfin, c'est à peu près 1000 euros. D'accord. Ça veut dire qu'il y a 10% de la population française. On va arrondir, la population française, c'est 70 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'il y a 7 millions d'habitants. D'accord. Ça fait à peu près toute l'île de France. 7 millions d'habitants qui ont au plus 1000 euros par mois. Vous croyez que ces gens-là, d'accord, vous croyez que ces gens-là, ils vont faire l'éducation à la maison? Et là, on a parlé des 10% les plus pauvres. Vous pouvez dire, ah ouais, mais tu prends les plus pauvres, d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 40% qui se situent entre 1000 euros et 2000 euros. Vous croyez que 40% entre les 1000 euros et 2000 euros, donc si on a dit que 10% c'est 7 millions, 40% c'est 4 fois plus, ça fait 28 millions. Donc 28 millions plus 7 millions, ça fait 35 millions. D'accord. 35 millions. Donc c'est la moitié de la population française. Entre 1000 et 2000 euros, les gens, ils n'ont pas les moyens financiers de faire l'éducation à la maison. Parce que l'éducation à la maison, ça veut dire quoi? Soit vous payez des gens pour faire des cours particuliers, soit c'est vous qui le faites. Mais si c'est vous qui le faites, vous ne pouvez pas bosser en même temps. Donc les gens redescendent sur Terre. Ça se voit que vous n'avez pas d'enfants, vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir une famille et compagnie. À quel moment les gens, ils trouvent le temps? Et là, on parle de si on a juste un enfant. Imaginez des gens qui ont 2 enfants. C'est pas réaliste, c'est pas crédible votre truc. C'est pas parce qu'il y a une minorité de gens qui voudraient faire l'école à la maison, et ça je suis d'accord, que c'est problématique que l'État il fasse un peu chier, parce que en fait, vous dites, et ça c'est faux aussi, vous dites que l'éducation elle est, euh, que l'école est obligatoire. C'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui peuvent faire l'éducation à la maison. D'ailleurs, ça arrive dans des situations un petit peu extrêmes, quand les gens ils ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Il y a le CNED, par exemple, ou d'autres organismes. C'est tout à fait possible. Alors, c'est vrai que ces dernières années, je crois qu'ils ont passé des lois qui rendent des choses plus compliquées. Ça, c'est factuel. Et je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Je pense que ça devrait être bien qu'il y ait cette possibilité, mais ça ne peut pas être la norme. On ne peut pas dire démerdez-vous, faites l'école à la maison. C'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Et au-delà de ça, au-delà de la faisabilité, le principe de l'école, même s'il y a plein de choses à critiquer, etc., mais c'est quand même d'essayer de créer une société. Je veux dire, sinon, les gens, ils se rencontrent jamais dans l'espace public. Donc, à un moment donné, ça ne sert plus à rien d'avoir un pays. Alors, je suis d'accord que si c'est là, pour le coup, ça c'est cohérent avec votre vision de pas d'État et ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, pas d'État, pas de territoire non plus. Voilà. Donc, on peut pas avoir les avantages et les inconvénients, parce que pas d'État, pas de territoire, pas de passeport, hein, les gars. Si vous voulez pas d'État, vous jetez votre passeport français. D'accord. Et là, vous n'allez pas aller bien loin. Hein. Donc, à un moment donné, il faut quand même rester dans le réel, quand même. Parce que c'est bien d'avoir des théories, etc., d'imaginer des situations possibles, etc. Mais après, il faut regarder le réel tel qu'il est. Hein. Par contre, comme Charles Le Gave le dit souvent, en Suède, il propose un système qui est de remettre une enveloppe financière à chaque famille, donc le même montant, donc ça du coup c'est égalitaire, et avec cette enveloppe-là, les familles vont choisir dans quel établissement ils vont mettre leurs enfants. Et là, parce que là c'est vrai qu'à un moment donné vous dites oui mais les gens ils ont pas tous la même façon d'apprendre, etc., pas tous les mêmes centres d'intérêt, ça se conçoit tout à fait.
Mais dans ce cas-là, même si je trouve quand même tout de même que ce système-là, qui est très bien, il n'est pas 100% égalitaire dans le sens où ben, c'est de la capacité de discernement des parents de pouvoir choisir. Et donc du coup, moi, je pense qu'il faudrait faire un truc hybride, que les premières années, ça soit un socle commun et qu'après, il y ait une enveloppe qui soit distribuée pour aller vers les différents types de spécialisation. Ça me paraît plus raisonnable. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce que j'avais dit. Oui, après j'ai dit sans éducation la population, sans éducation de la population, le niveau de violence, l'incivilité et même simplement l'efficacité générale, enfin l'inefficacité générale va augmenter, d'accord? Donc il y aura plus de violence, plus d'incivilité et la société sera plus inefficace. Donc non, les gens qui se plaignent de l'éducation, essayez sans l'éducation, d'ailleurs ce sera pire. Voilà. Pour ce qui est de l'enseignement de l'histoire, oui, je suis d'accord que sous sa forme actuelle, c'est carrément discutable. Même, je pense qu'en fait, il faudrait la supprimer et plutôt euh, faire l'histoire des disciplines que l'on enseigne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une rubrique histoire séparée, ça c'est un non-sens parce que c'est de la pure idéologie. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de dire voilà, quand on fait des maths, on apprend qu'est-ce que c'est que l'histoire de Thalès, qui c'est, quelle a été sa vie, comment est-ce qu'il a découvert son théorème, ainsi de suite. Là, ça apporterait de la valeur et ça apporterait aussi du réalisme. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait enseigner que Newton, il a passé un tiers de sa vie à faire de l'alchimie, un tiers de sa vie à étudier la théologie, un tiers de sa vie à faire des sciences, plutôt que de le montrer simplement comme un scientifique et de faire l'opposition science-religion comme si ça avait été toujours la guerre entre les deux. Ce serait beaucoup plus intéressant. Mais supprimer totalement l'histoire, ça me paraît dangereux parce que sinon ça nous amène à des dystopies à la 1984 où les gens ne savent pas du tout. Parce que vous donnez l'impression que vous arrivez, vous avez votre vie et le monde n'existait pas avant vous et vous en avez rien à cirer. Non les gars, le monde il existait avant vous, d'accord. Et si vous avez tous les avantages que vous avez aujourd'hui, c'est parce que justement il y a eu l'histoire. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses avant vous. Et donc ça c'est important de le transmettre. Donc, non, non, les gars, l'histoire, ça a du sens. Et puis les mathématiques, bien sûr, que, déjà le niveau de capacité de raisonnement et d'esprit critique actuellement, il est catastrophique. Que les mathématiques soient enseignées différemment, ça oui. Ça oui. Ça oui, je suis le premier à le dire que ça devrait être enseigné différemment, mais non, si vous supprimez les maths, là, ça va être encore plus catastrophique que ça ne l'est déjà. Donc non, les gars, là vous faites totalement fausse route. Alors, quatrième point, mentionner que les gens ne comprennent pas l'économie, qu'ils auraient un QI à deux chiffres. Notamment, vous dites, oui, par exemple, quand ils se plaignent que les joueurs ils soient trop payés, et ainsi de suite. Et vous dites, ah, mais c'est eux qui s'embêtent, c'est eux qui dépayent. Ben non, moi je me plains que Mbappé et Messi, je sais pas quoi, ils soient super payés, et pourtant, j'ai jamais acheté un maillot ou un ticket pour un match ou je sais pas quoi, je leur ai jamais donné d'argent, je leur ai jamais donné mon argent, et pourtant, ben, ils sont là quand même, d'accord? Parce qu'il y a le phénomène de masse, parce qu'il y a le phénomène du matraquage, de la promotion, de l'influence de la cour de récré et compagnie. Je veux dire, vous pouvez pas faire comme si le reste de la société n'existait pas, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est le football qui est autant starifié et ainsi de suite et pas d'autres sports? D'accord? Parce que vous avez d'autres sports, même si actuellement, euh, ça va aller un peu dans le contresens de ce que je suis en train de dire, mais la Formule 1 commence à y avoir une espèce de mode, notamment chez les nanas d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, une petite mode de ah ouais, c'est fun, c'est la mode de suivre la Formule 1. Sauf que ça reste quand même essentiellement les classes privilégiées qui vont suivre la Formule 1. D'accord? Et les pilotes de Formule 1 gagnent peut-être plus même que les footballeurs. D'accord? Mais par contre, ils drainent moins de masse. D'accord? L'événement le plus suivi, je vais vous donner un exemple très simple, l'événement le plus suivi sur la planète, c'est la Coupe du Monde, plus que les Jeux Olympiques. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas dire simplement, oui, c'est de l'ordre du choix individuel. En France, en 1998, pour vous donner un exemple, hein, vous êtes peut-être trop jeune pour l'avoir vécu, mais moi je peux vous le dire, en France, en 1998, si vous ne vouliez pas vous intéresser au football, c'était compliqué. D'accord? De la même manière que à Paris en 2024, si vous ne vouliez pas vous intéresser aux Jeux Olympiques, c'était quasiment impossible. D'accord? Donc vous ne pouvez pas faire comme si c'était simplement de l'ordre du choix individuel, etc. Non, non. Il y a des choses qui sont imposées euh, de façon directe ou indirecte, avec degré peut-être à 40%, peut-être à 30%, mais quand même, c'est pas du 100% liberté. Non. Ben non, sur ces choses-là, donc sur le fait que les gens ils auraient un QI à deux chiffres. Alors de deux choses l'une, soit vous considérez véritablement qu'ils ont un QI à deux chiffres. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez de les éliminer, c'est ça? Vous êtes des partisans du troisième Reich, voire du quatrième? Non, soyons sérieux. Soit ils sont simplement ignorants sur certains sujets, comme vous l'êtes sur d'autres, et dans ce cas-là, bah, il faut les éduquer. C'est pas parce que vous avez compris certaines choses qu'il faut vous sentir supérieur aux autres. Je pense que le jour où vous avez un problème chez vous, vous avez besoin d'un plombier, bah, vous serez bien content que le plombier vienne réparer votre plomberie, et lui, il aura cette connaissance sur le sujet que vous n'avez pas. Et peut-être qu'il ne saura même pas écrire le devis correctement, etc. Et que sur plein d'aspects, il vous paraîtra débile, mais en attendant, sur la tâche pour laquelle vous aviez besoin de lui, il l'aura accompli. Donc, calmez-vous un peu, redescendez sur Terre. Arrêtez de vous croire supérieur. Cinquième point, vous dites oui, donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire là, mais je vais parler plus par rapport à l'influence, parce que vous dites oui, c'est les gens qui choisissent, etc., les gens qui choisissent. Ben, y a un gars qui s'appelle Edward Bernays, hein, qui a montré au début du XXe siècle que les opinions publiques, elles peuvent être manipulées. Donc, par exemple, je vais vous donner trois exemples de ces faits d'armes. Premier fait d'armes, c'est que si les femmes fument aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est en partie. Alors certains diront grâce à lui, hein, notamment Lucky Strike, hein, c'est comme ça qu'ils se sont fait énormément d'argent. Lucky Strike, c'est eux qui ont commandé ces travaux, hein, c'est eux qui lui ont commandé de faire en sorte que les femmes fument. Et les gens qui sont plus pour le respect de la santé publique et ainsi de suite diront que c'est à cause de lui. D'accord? En tous les cas, c'est pas lui qui a demandé, hein, c'est Lucky Strike, donc American Tobacco, qui l'ont contacté et qui ont dit on a atteint le maximum des hommes, et notamment il y a eu de la propagande pour que les gens y fument pendant des années. Le cinéma a fait la promotion de la cigarette en disant c'est cool, c'est viril, etc., etc. Ça a été promu, d'accord? Les travaux de santé publique qui montraient que c'était pas bon ont été cachés, d'accord? Donc les gens ne pouvaient pas décider avec une information ouverte. Et donc, une fois qu'ils ont atteint le seuil critique, qu'ils ne pouvaient plus vendre de cigarettes à des hommes, ils ont demandé à Edouard Bernays de s'occuper des femmes. Et donc, il a manipulé les féministes pour leur faire acheter et fumer des cigarettes. Donc, ça, c'est son premier fait d'armes. Deuxième fait d'armes. Deuxième fait d'armes, les industries agroalimentaires, notamment ceux qui produisent des œufs et du bacon, lui ont commandé de faire de la propagande pour inciter les Américains à manger des œufs et du bacon au petit déjeuner. Et oui, le American Breakfast, en fait, c'est un coup marketing. Ça n'est pas une tradition américaine, c'est lui qui l'a créé de toutes pièces, sous la commande des producteurs agroalimentaires. Encore une fois, lui, il n'a été que l'outil. C'est pas lui qui a décidé, d'accord? Mais son travail a montré que c'est tout à fait possible de mettre des idées dans la tête de gens qui n'avaient pas au départ, c'est-à-dire clairement de créer des besoins qui n'existaient pas, d'une certaine manière, violer psychologiquement une partie de la population pour l'amener à faire des actions qu'ils n'avaient pas décidées de leur propre chef. Troisième fait d'armes, et là, c'est véritablement un fait d'armes. En 1916, alors que le conflit 14-18 est à son paroxysme en Europe, on a la bataille de Verdun en France, c'est la véritable boucherie, hein, on a tendance à oublier, mais la Première Guerre mondiale c'était une véritable boucherie. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, en 1916, il se fait élire sur le slogan Nous ne rentrerons pas en guerre. Alors c'était pas ça le slogan, mais en tout cas c'était ça l'idée. Hein, je ne me rappelle plus exactement quel était le slogan, mais vous pouvez chercher sur internet, vous allez le trouver. Son idée c'était nous, si vous m'élisez, on ne sera pas, les États-Unis ne seront pas impliqués dans ce conflit, on gardera notre politique isolationniste. Eh bien, en 1917, les États-Unis, en avril 1917, les États-Unis sont rentrés en guerre. Et comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Ils ont pu faire ça grâce à la propagande avec la fameuse affiche Uncle Sam needs you, l'oncle Sam a besoin de vous. Et qui a proposé ça? C'est Edward Bernays. Ils ont fait des clips qui passaient dans tous les cinémas des États-Unis pour retourner complètement l'opinion publique. Et ça a marché puisque les États-Unis sont rentrés en guerre et les boys sont venus se faire péter la gueule dans les tranchées. Donc les gens, c'est extrêmement naïf ou alors cynique, ça dépend hein, si vous étiez au courant ou si vous n'étiez pas au courant, de croire que les gens, ils ont le libre choix. Ben non, les gens, ils n'ont pas le libre choix. Pas toujours, et très peu en fait. Voilà, donc c'est soit naïf, soit hypocrite de dire que les gens sont bêtes et qu'ils devraient avoir l'intelligence de faire tel ou tel choix économique ou politique, encore faudrait-il qu'ils aient la capacité de faire des choix éclairés. Point numéro 6. Ce n'est pas parce que à Bali, vous avez vu des gens qui avaient un smartphone que leurs conditions de vie sont comparables aux vôtres. Redescendez sur Terre, les gars.
vous avez eu une chance incroyable, et moi aussi, hein, je ne me mets pas hors du lot, je suis dans le même bateau que vous, j'ai eu la même chance que vous de naître dans un pays très riche, très développé, très cultivé. Mais c'est pas le cas pour la majorité de l'humanité. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point on a eu un coup de bol de naître à cet endroit du monde. Je veux dire, le plus grand investisseur de la planète a eu l'humilité de le reconnaître. Warren Buffett l'a dit publiquement. Ce qui a fait sa richesse, c'est avant tout d'être né dans le pays le plus riche du monde. Et ça, c'est un facteur sur lequel vous n'avez aucun mérite. Et c'est le facteur le plus déterminant. Alors, bien sûr, il y a des contre-exemples. Bien sûr, il y a des contre-exemples. Francis Ngannou, il est né au Cameroun dans une situation catastrophique, il était ultra pauvre, etc. Et par un courage, une détermination hors du commun, il a pu arriver à devenir champion du monde du MMA. Mais attendez les gars, combien il y a de migrants qui meurent en traversant la Méditerranée et combien il y a de Ngannou? Donc à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. C'est pas parce qu'on a une success story qu'on peut dire ouais c'est possible par la volonté, etc. Par la volonté, il y en a un paquet qui sont morts dans le désert d'abord. Ensuite, il y a par la volonté, il y en a qui se sont fait arnaquer par les passeurs et qui se sont retrouvés coincés à quai. Et puis par la volonté, il y en a qui sont morts dans la Méditerranée et ainsi de suite. Bref, et ça c'est pour vous donner juste un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Donc la situation initiale, les conditions initiales matérielles d'existence sont extrêmement importantes. Et sans aller jusqu'à des extrêmes comme ça, même si on est né dans le 16e arrondissement de Paris ou si on est né dans le 93 en Seine-Saint-Denis, c'est pas du tout la même histoire. C'est pas du tout la même histoire, ne serait-ce que justement pour pouvoir faire les devoirs à la maison. Il y en a qui vont avoir des parents qui parlent très bien le français, qui sont éduqués, qui vont pouvoir les aider. Il y en a où, en fait, l'enfant, à la maison, il faut qu'il fasse aussi le ménage, il faut aussi qu'il aide ses petits frères, ses petites sœurs, et ainsi de suite. Et je suis pas en train de vous faire la morale, je sais pas quoi, je suis simplement en train de vous dire que vous rejetez la sociologie, l'intérêt de la sociologie, mais sauf que Bourdieu, il l'a démontré, ça, la reproduction sociale. Donc les gens ne pouvaient pas d'un côté dire ouais, eux ils ont un QI de chiffres et vous agir de la même manière. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas des travaux de sociologie qui avaient documenté ces phénomènes-là. Et la sociologie, je suis d'accord avec vous, c'est pas la filière qui va permettre d'obtenir le plus d'emplois, mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. C'est évidemment débile de dire à tous les gens de faire de la sociologie parce qu'on n'a pas besoin de 100 milliards de sociologues, mais la sociologie en tant que telle, c'est une discipline qui est importante. Et c'est une discipline scientifique, c'est une discipline qui apporte des résultats qui sont utilisables dans la société. Et en faire abstraction, c'est justement raisonner comme quelqu'un qui a un QI de chiffres, qui n'essaye pas de se cultiver sur son environnement, qui n'essaye pas de comprendre en fait comment fonctionne son environnement, quels sont les mécanismes, quelles sont les structures, quelles sont les causes et les effets. C'est pas parce que vous avez découvert l'économie autrichienne que tout le reste n'a aucune valeur. Les gens, soyez humbles un peu. Et donc, je disais par rapport à l'exemple que vous disiez par rapport au fait d'avoir un smartphone à Bali, ça ne veut rien dire. En France, les SDF, ils ont des smartphones. Est-ce que ça veut dire que leur position, leur situation est comparable à la vôtre? Si c'est le cas, allez dormir dans la rue. Alors, et après, on en reparle. Allez dormir dans la rue, à Paris ou même à Bangkok, et après, on en reparle. Non, mais sérieusement. Ou à Jakarta, parce que si vous êtes à Bali, c'est en Indonésie. Allez dormir dans la rue à Jakarta, je peux vous dire que vous allez avoir une- un changement radical de perspective sur votre notion de proximité vis-à-vis de leur situation. Non mais soyons sérieux les gars, soyons sérieux. 7. En quoi le fait que les inégalités du temps du roi de France étaient plus importantes qu'aujourd'hui signifierait qu'il faudrait accepter la situation? Parce que vous, votre truc, c'est de dire, ouais, aujourd'hui, on parle beaucoup des inégalités et on parle beaucoup moins des inégalités du roi de France. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on parlerait des inégalités qu'il y avait au temps du roi de France alors qu'on est en 2025? Ben, ça me paraît débile. C'est complètement débile de parler de ce qui se passait dans le passé au lieu de parler de ce qui se passe dans le présent. Donc c'est logique de parler de ce qui se passe dans le présent. Ensuite, deuxième point, euh, si on ne cherche pas à améliorer une situation actuelle, elle ne pourra pas devenir meilleure. Je veux dire, après, si vous me dites que vous êtes transformé en bouddhiste, en mode oui, il faut accepter la situation et pas chercher, bon, dans ce cas-là, pourquoi vous faites des vidéos? Parce que ça n'a pas l'air d'être votre propos, d'accord? Donc, il faut être cohérent à un moment donné. Bon, et enfin, troisième point là-dessus, c'est que, justement, vous avez fait un contre votre camp. Si la situation, elle était pire avant, ça veut dire qu'il y a eu une progression. Donc ça veut dire que les processus qui ont amené à cette progression, c'est eux qui ont permis à ce que la situation s'améliore et que les inégalités se réduisent. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait arrêter le fait d'améliorer la situation? Parce que vous-même vous dites, oui, aujourd'hui les gens ils sont plus proches.
des riches qu'à l'époque, leur confort de vie est plus proche, etc. Ben, pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter ça? Parce que sinon, c'est extrêmement égoïste euh, et c'est extrêmement nombriliste de dire, ah ben voilà, moi je trouve que la situation maintenant c'est très bien, donc maintenant stop, on arrête le progrès, comme ça les futures générations, ben, ils n'auront pas une meilleure situation. Ben, les gars, soyons sérieux 2 secondes, soyons sérieux 2 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte de la logique qu'impliquent vos propos? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez dit plein de trucs et que vous n'avez pas réfléchi aux conséquences logiques de ce que vous dites. Et en même temps, ce qui est assez cocasse, c'est que vous n'arrêtez pas de dire oui, eux ils sont débiles, eux ils comprennent pas la logique et ainsi de suite, alors que vous-même, vous avez fait la démonstration de votre incohérence totale. Voilà, je vois pas en quoi ce que vous avez fait, ça a permis de défendre le capitalisme, c'est même le contraire. Si je connaissais pas les travaux que vous avez fait, surtout les interviews que vous avez fait, parce que c'est surtout les gens que vous avez invités finalement qui apportaient de la valeur, hein, là je m'en aperçois, quand vous parlez tous les deux, le niveau ça vole pas haut. Euh, Là, vous avez fait un contre son camp, hein, donc vous avez 2 options, hein. Soit vous faites une vidéo pour dire, oh, les gars, excusez-nous, on a fait de la merde, soit vous retirez la vidéo, mais si vous persistez et vous signez, bah les gars, je prends rien pour vous, hein. Voilà, donc moi, je vous ai dit ce que les gens qui vous caressent dans le sens du poil ne vous ont pas dit, parce que tout simplement, soit bah, ils n'ont pas les capacités cognitives de le comprendre, et dans ce cas-là, bah, ils rentrent plutôt dans la catégorie des QI à 2 chiffres, soit ce sont des hypocrites, et dans ce cas-là, vous, bah, vous êtes dans l'une des 2 catégories, hein. Soit vous étiez ignorant de cette situation, soit vous êtes des hypocrites. Voilà, c'est à vous de voir. En tous les cas, j'ai pas tout énuméré, mais franchement, votre discours est très approximatif. Et surtout, je ne vois pas qui vous cherchez à convaincre. Parce que je vois tous les commentaires, les gens ils sont là, ouais, c'est trop bien, etc. Donc vous avez convaincu personne en fait. Vous définissez pas, vous n'avez pas de discours contradictoire. Donc vous auriez pu à la limite faire un jeu de rôle ou utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de contre-argumenter. Euh, vous ne définissez pas vraiment les concepts et conditions dont vous cherchez à débattre. Et quand la définition ne vous convient pas, par exemple, vous donnez une définition de Wikipédia, vous dites ouais, mais ça fait introduire la valeur travail, etc. Et vous dites que vous avez démonté Marx, franchement, je vois pas à quel endroit vous avez démonté Marx. Si vous aviez pris le capital de Marx et en disant voilà, il dit ça, et on montre ça qui contredit Marx, moi j'aurais dit ok, vous avez démanqué Marx. Alors les gars, je vous dis un petit peu un spoiler, hein. Si vous commencez à lire Marx, vous allez vous prendre des gifs dans la figure. Vous allez vous prendre des gifs dans la figure. Marx, c'est peut-être un niveau intellectuel trop élevé pour vous. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire pour commencer, il y en a un qui a commencé à faire le boulot. Vous pouvez aller sur la chaîne de Aldostérone et vous allez regarder sa vidéo qu'il fait sur Marx. Et vous allez voir si vous pouvez trouver des contre-arguments à ce qu'il dit. Là, peut-être déjà, vous avez commencé à réfléchir. Mais voilà, vous ne pouvez pas parler dans le vent comme ça et vous dire, ah ça y est, on a débunké parce que vous avez sorti, je sais pas, une déclaration de Antoine Léaubin sortie de son contexte. Vous avez évoqué Sandrine Rousseau sans la citer. Bon, franchement, c'est petit niveau, les gars. Petit joueur. Petit joueur. Voilà, donc, c'est sûr, votre fan club apprécie, mais du coup, c'est quoi le but? Faire du buzz pour du buzz? Vous étiez censé démonter les arguments de gauchistes, vous n'en avez montré qu'un, et vous n'avez pas vraiment démonté ces arguments, vous avez juste divagué. C'est décevant par rapport aux interviews de qualité que vous avez fait par le passé. Si vous n'avez rien à dire, bah, vous auriez mieux fait de la fermer. Désolé d'être sec, mais là, j'ai perdu mon temps. Parce que je vous avais fait confiance en référence à votre historique, mais là, c'est le vide, c'est nul, c'est décousu et c'est bête. Donc, histoire de optimiser mon temps, j'en ai fait une vidéo pour que ça serve pour ma propre chaîne. Mais franchement, nul les gars, zéro.